Bonjour à tous, donc sur cette vidéo ce qu'on va voir c'est votre première, je dirais la première réelle difficulté. Là il va falloir s'accrocher un petit peu, mais si vous avez suivi ce qui s'est passé dans la vidéo précédente, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc là on va voir deux tricks différents qui sont pas si différents que ça. Donc en fait c'est un trick en version frontale et son équivalent en version latérale. Donc, je pense que c'est important de savoir que c'est le principe qui est derrière ces tricks exactement le même, parce que peut-être que vous allez réussir à en faire un avant l'autre et ça va vous permettre de voilà, en connaître un, ça va vous permettre de réussir l'autre plus facilement. Donc c'est pas vraiment un trick, c'est ce qu'on appelle une monte et qui va vous permettre de rentrer dans des tricks un petit peu plus évolués. Donc la montre en frontale s'appelle la Split Bottom Mount, donc je vais vous la montrer en frontale. Donc c'est ça. Et son équivalent en latéral, qui s'appelle le One and a Half Mount, donc c'est la monte et demi, et qui ressemble à ça. Pardon. C'est ça. Elles n'ont pas l'air quand on regarde les deux montres, on ne se rend pas forcément compte que c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer. Donc là, en frontal, on a ce qu'on appelle la Split Bottom Mount, c'est ça. En latéral, la One and a Half. Et ce qui se passe quand on se tourne en latéral, à partir de la One and a Half, on se rend compte que c'est exactement la même. Okay, je vais vous montrer d'abord en frontal. Donc, si vous vous souvenez pour le bind en frontal, je vous ai montré que là il fallait tirer vers soi, là tirer vers le haut. C'est un principe qui est très important, ce mouvement-là. C'est quelque chose que vous allez toujours retrouver dans les montes, dans les tricks, et ça va vous permettre de, voilà, de rentrer dans pas mal de tricks. Donc on va voir tout de suite en frontal, donc on lance vers l'avant, on passe sur l'intérieur de la corde, et là on tire vers le haut avec la main gauche, et avec la main droite on va pousser dans la corde. Vous voyez? Donc on tire vers le haut et on pousse dans la corde. C'est pas évident. Bon là j'ai fait un nœud. On va prendre un autre tuyau. J'ai aussi un nœud. Ok. Celui-là il devrait pas y en avoir. Donc pour récapituler, on lance vers l'avant. Là on est à l'intérieur, vous ne voyez pas trop la corde. On tire la corde vers le haut avec la main gauche. Et avec la main droite, on va pousser dans la corde. Et le haut va venir se poser. Voilà. En latéral, c'est la même chose. Si vous voulez, vous pouvez partir du trapèze. Si au départ vous n'êtes pas assez confiant pour aller directement dans la monte, partez du trapèze. Vous envoyez autour de l'index de la main droite. Et là, vous allez tirer avec la main gauche vers la gauche, et avec la droite, vous allez pousser dans la corde vers la droite. Donc au moment où le haut va toucher la corde, il faudra lui donner un petit peu de mou avec la main gauche, donc revenir un petit peu avec la main gauche. Et là c'est le One and a Half Mount. Donc c'est pas évident au départ, mais c'est pas si compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on y arrive assez régulièrement, assez facilement, et au bout de quelques jours, c'est des mouvements que vous allez avoir de façon naturelle, vous allez les passer à tous les coups. Donc trapèze, facultatif, donc on passe autour de l'index de la main droite, là on tire vers la gauche avec la main gauche, avec la main droite on pousse dans la corde, et au moment où il touche la corde, on relâche un petit peu avec la main gauche pour qu'il puisse faire le tour. C'est important d'avoir la corde qui est toujours tendue. C'est la clé, c'est la clé dans le yo.
Moi au début quand je faisais pas de yo-yo, je me disais mais ces gens-là ils sont obligés de viser la corde, ils sont super précis. En réalité non, à partir du moment où on a la corde qui est tendue, le yo-yo peut pas aller ailleurs. Il y a des principes à respecter, c'est être bien aligné par rapport au yo-yo, avoir la corde bien tendue à chaque fois. Bien sûr, il y a des tricks où on va utiliser la corde qui ne sera pas tendue.